Je suis Pape Bakary Sissoko, je suis philosophe. Je suis très content d'entendre des contributions puisque effectivement vous avez indiqué, madame, le cas de ces jeunes enfants qu'on dépigmente. On le trouve dans des pays, qu'on le dise, en RDC, au Congo, etc. Et c'est un crime. Vous avez parlé aussi de la diversité, comment dire encore, de la dépigmentation qu'on ne trouve pas tout simplement. L'Afrique est en 4e position. Il y a l'Asie, le Maghreb, dont on ne parle pas. J'ai une amie qui a fait un travail scientifique, ce qu'on appelle une communication, puisque je suis universitaire, une communication sur le problème effectivement de la dépigmentation. Donc, je suis très content d'entendre effectivement ces contributions et je suis très content de vous entendre sur le colorisme, hein, parce que je travaille beaucoup aussi sur les Antillais. Hein, avec la notion d'échapper, etc. Je suis philosophe et j'enseigne la parentalité. J'ai eu une jeune amie qui a une belle peau noire, je vous parle des années 90. Et vous l'avez très bien dit, elle était seule noire dans une école de blancs. C'est comme si vous avez un mouton blanc parmi des noirs ou un noir à l'inverse, etc. Elle a eu 25 ans. Elle savait que son oncle que je suis est un philosophe, un formateur. Elle vient, me dit, tonton, j'aimerais bien qu'on échange. J'ai dit, mais de quoi veux-tu qu'on parle? Tu es tellement brillante. Elle dit, c'est la première fois qu'on me dit ça. Vous savez, flatter son ego. Ce n'est même pas flatter son ego, c'est lui dire qu'elle était belle. Et moi, je suis Senghorien. La première femme de Senghor était noire. C'est après qu'il a marié une femme blanche. Mais c'est ce qu'on appelle des accidents. Marier une blanche n'est pas un problème du tout. Marier une blanche n'est pas un problème. Je ne voudrais pas qu'on en fasse un problème. Se marier, c'est un problème tout simplement d'accident, de choix, etc. Point. Alors, il y a dans la tradition africaine, par exemple, des castés qui étaient obligés d'échapper de leurs conditions, etc. Cette jeune femme, je lui dis, il m'a dit, mes parents me disent, non, sois forte, sois forte. Non, la parentalité, ce n'est pas ça. Vous avez vu l'émission France 2 où on a fait un test sur les poupées, où on a demandé aux enfants quelle est la poupée que tu aimes. Je travaille avec une dame ici, psychologue, qui travaille sur les poupées noires. Elle m'a dit, Pape, je vais changer, je vais dire poupée qui nous ressemble. Vous êtes plus clair que moi. Donc, poupée noire, c'est faux. C'est poupée qui nous ressemble. Pour tout simplement apprendre à nos enfants à se reconnaître. Mais dans la tradition française, nous n'avions pas ça. Mais maintenant, les jeunes ont ça. J'ai entendu beaucoup de jeunes associations qui commencent à se réveiller. Et tant mieux. C'est-à-dire que vous reprenez votre place qu'on vous a enlevée, comme disait Frantz Fanon, qui est le meilleur, qui a enseigné l'aliénation. Nous sommes tous des ignorants, mais nous pouvons apprendre quand nous nous écoutons. Bien souvent, nous ne nous écoutons pas. Et effectivement, il y a la colonisation, etc. Mais c'est faux. J'ai fait un travail, je connais très bien ce sujet-là. Quand j'ai lu Alima, ça m'a beaucoup fait rigoler. Elle a taquiné Platon, etc. Ça m'a beaucoup amusé. Dans le métro, je rigolais, etc. Tellement ces références étaient belles, etc. La télévision sénégalaise. Je suis le premier à écrire un article sur l'image des animatrices. Elles étaient toutes claires. Ou bien, on appelle ça khessal, au Sénégal. J'ai dit, normalement, et tu l'as bien dit, ce sont les États qui doivent dire non. Tu es dépigmenté, tu ne seras pas à la télévision parce que l'autre va être complexé. Il y a un problème de santé publique. Et ce sont des drogues. Et en Afrique, tout entre en Afrique. On vend tous les produits interdits ailleurs, mais qui passent les frontières africaines. Et donc, ce sont nos États aussi qu'il faut éduquer. Il faut éduquer nos États. Et tu l'as très bien dit, professeur Passema, c'est l'État qui doit aussi contrôler tout ça. Et vous avez très bien dit, Alima, quand on a un problème de peau, il faut aller voir un médecin. Ne jamais demander à quelqu'un quel est le produit que tu prends. Quel est le produit que tu prends. Parce que ces produits-là, nous sommes tellement ignorants, et quand je dis ignorant, c'est au sens philosophique du terme, on ne sait pas. Parce que c'est écrit dans les langues françaises ou anglaises. On ne connaît pas la notice. Nous, on veut que les gens lisent en lingala, en wolof, en soussou, etc., pour comprendre effectivement que ces médicaments sont des cortisones en général. Et comme vous l'avez si bien dit, la cortisone entre dans la peau et attaque effectivement beaucoup d'organes. Voilà, j'en ai terminé, mais je connais très bien le sujet et merci beaucoup, jeune femme, que j'apprécie beaucoup. À très vite. Le Burkina Faso